C'est l'heure où on va chercher les animaux dans les rizières. Comme vous pouvez voir, les bergers maintenant ils sont en motorbike. Voilà. Donc la dernière fois je vous ai montré un peu les vaches sont devant là-bas. Et derrière nous avons les buffles. Et là nous avons les bébés des buffles. C'est vrai. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Regardez. Donc ceux qui ont les grandes cornes, c'est les plus vieux et les plus vieilles surtout. Je vous apprendrai aussi dans ces excursions, dans ces jolies balades, ces jolies découvertes. Je vous dirai qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais comment vous faites pour gagner de l'argent avec des buffles? Alors on ne les tue pas, hein, déjà, les buffles, on ne les tue pas. Notre argent à nous, pour ceux qui ont des troupeaux, ben, ils vont faire de l'argent avec la reproduction, non pas la viande. Donc ça, il faut le savoir aussi. Il y a plein de choses que je vous apprendrai justement sur les buffles, sur la vie des rizières et surtout la vie des villages, comment ils vivent et surtout quelle méthode ils ont. Anecdote, ça se fait encore toutes les années. Dans les villages, il y a un pouyaban. Le pouyaban, c'est le maire du village qui monte des dossiers avec son petit village. Il va voir les habitants, il leur demande qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre, parce qu'il y en a qui n'ont pas de revenus, ils n'ont rien. Et il y en a qui s'inscrivent pour avoir justement un buffle. Alors pourquoi? Et comment ça se passe? Par exemple, si moi j'ai pas d'argent, et que je suis thaïlandais, que j'ai pas d'argent, je vais m'inscrire pour justement avoir une demande pour avoir un buffle. Donc ça sera une femelle qui aura un bébé. Et de ce fait, il y aura un tirage au sort, parce que bien sûr il n'y aura pas que moi. Il y aura un tirage au sort. Si je suis tiré au sort, et que je reçois ce buffle gratuitement, dès que j'ai un bébé de ce buffle, je vais le redonner et ainsi de suite. Et ce buffle-là va être nourri et va grossir et il va avoir la même chose ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que dans d'autres villages de l'Isan, il y en a qui veulent faire un troupeau de buffles, ils vont s'inscrire pour avoir un buffle et il va y avoir des tirages au sort. Voilà comment ça se passe. Après, il y a plein d'autres choses que je vous expliquerai, évidemment. Alors, les enfants, évidemment, ils n'ont pas l'école. Ils étaient chez moi, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans mes terres parce qu'il y a 2 lacs. Et c'est des jeunes, 11 ans, 12 ans. Et ils viennent justement pêcher dans les 2 lacs que j'ai ici. Donc Léo il est déjà en place. Alors aujourd'hui aussi, il faut le savoir, c'est Big Buddha. Alors ce que j'appelle moi Big Buddha, c'est qu'une fois par semaine, on ne tue pas d'animaux pour manger. Que ce soit, on ne va pas tuer du poulet, on ne va pas tuer du bœuf, ni du porc. On ne va pas tuer des êtres humains, enfin des êtres qui vivent. Alors là, ils pêchent en espérant qu'ils n'achoppent rien. Sinon, ils relâcheront le poisson. Je leur ai bien dit. Et moi, je respecte évidemment presque à 100%. 100% cette idée de dire aujourd'hui c'est Big Buddha, une fois par semaine, on ne tue pas d'animaux. Voilà, c'est simple, net et précis. Ils respectent ça et ils le feront. Voilà mes amis, nous sommes dans les rizières de l'Isan. Là aussi, je vous parlerai aussi de tout ce qui se passe dans les rizières. Parce que évidemment,
quand je parle dans mes packs de l'excursion, la vie des villages et la vie des rizières, bien sûr qu'il y a une vie. Elle se fait le matin, ici dans les rizières. Elles se font aussi en soirée, d'où il y aura des pêcheurs, des petits braconniers. Eh oui. Alors, ici, ça n'existe pas les braconniers. Où on pêche, où on chasse, où on fait la cueillette des crabes, des grenouilles, des escargots. C'est tout simple, quoi. C'est sûr qu'il faut respecter, il y a des... On va dire, il y a des endroits comme ça où il y a des retenues d'eau, où il y a une petite pancarte qui a marqué interdiction de pêcher. Bon, si je mets cette pancarte là, ils ne pêcheront pas. Ça, il faut le savoir. Après, il y a des gens que c'est leur là, qui veulent faire une reproduction pour justement, eux, manger leurs poissons. C'est ce que je ferai par la suite, mes amis, parce que je vous parlais chaque fois d'une petite cabane, d'une plateforme, de pas mal de choses. Et ça arrive et je vais le faire. Voilà, motorbike. Les enfants qui pêchent, je les laisse pêcher. Parce que mon fils il me dit, tu viens pas filmer là-bas parce que tu fais peur aux poissons. Donc je reste là. Allez, je vous fais de gros bisous mes amis. Bye bye.